Je suis élève en classe de terminale et j'ai fait 8 fois le bac. Je n'ai pas encore eu la chance de goûter au plaisir de la fac. Il est temps que j'abandonne, dans ma tête l'échec résonne. Je n'ai jamais eu le bac. Nah, je déconne. Tu es étudiant ou nouveau bachelier ayant bouclé ton dossier Campus France. Ton choix serait de faire tes études supérieures en France. Tu as obtenu ton visa et ne sais pas pour la suite comment procéder? Allez, bonjour, sois à l'aise. Ton journal vient de commencer. Nombreux sont les étudiants qui rêvent de grandes universités. L'Occident leur ouvre la porte à bras ouverts chaque année. Certains connaissent la démarche et d'autres ignorent les formalités. Quand on part à l'aventure, mieux vaut être bien équipé. D'abord, l'inscription est différenciée selon les niveaux d'études. Le bachelier et les licenciés n'auront pas les mêmes procédures. Des sites internet sont mis en place pour l'inscription post-bac. Si la connexion ne marche pas chez toi, achète-toi un pass. Après envoi de ton dossier aux établissements concernés, tu auras à confirmer ton choix définitif une fois accepté. N'oublie pas pour le visa de t'informer sur les pièces demandées. Mais aussi pas de faux papiers, sinon tu seras très vite démasqué. Maintenant que la messe est dite, tu pars bientôt pour la France. Ouais. Ton problème est que tu ne sais pas comment entrer dans la danse. Tu as vraiment besoin pour ton voyage de conseils d'un expert. Je pense avoir la solution, le groupe Trust fera l'affaire. Allô? Bonjour Monsieur Watt, j'espère que je ne vous dérange pas. Non, pas du tout, Slam News, vous ne me dérangez jamais. Pouvez-vous juste conseiller les étudiants qui viennent d'avoir le visa? Je devine, c'est l'après-visa qu'ils n'ont pas planifié. Waouh, Kainak, c'est exactement ça. Ok, chers étudiants, avant le départ, assurez-vous en répondant dans la ville d'accueil. Renseignez-vous sur le climat de la ville avant de franchir le seuil. Est-ce qu'il fait froid ou chaud? Il faudra bien le savoir. Mais aussi, sachez que l'avion ne pourra pas contenir toute votre armoire. Communiquez le jour et votre heure d'arrivée à votre répondant, lui notifier votre départ et s'assurer d'avoir un hébergement. Qu'il soit juste à long terme ou bien temporaire, l'essentiel, un bon lit vaut mieux que les recoins d'un chemin de fer. Mais aussi, tu sais, aucun voyage n'est gratuit, il te faudra parfois même un peu cotiser pour le kérosène. Alors, renseigne-toi sur les coûts car l'inscription a un prix, mais aussi sur d'autres tuyaux tels que les transports et les mutuelles. Ne jamais voyager vers l'inconnu et sans argent, c'est comme vouloir le paradis et demander la permission à Satan. Munissez-vous d'au moins 1500 € pour votre séjour et vos études. Ne pensez pas au job d'étudiant, mais plutôt à vos études. Enfin, il est bien de partir, mais il faut songer à revenir. Et pour cela, il existe des dispositifs pour t'accompagner. Parmi eux, il y a l'OFI, ainsi que France Alumni. Avec le sourire, ils t'aideront à mieux t'orienter. Sur ce, j'espère que mes conseils serviront. Mais avant d'oublier, Slam News, j'adore ton émission. Les procédures peuvent être longues et parfois difficiles si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer comme il se doit. Alors soyez prudents sur le traitement de vos dossiers, paraît-il. Avec une mauvaise agence, vous risquez de vous en mordre les doigts. Seule l'expertise guide vos premiers pas d'étudiants en France. Vous avez toutes les infos maintenant, alors bonne chance. La vie réserve bien des surprises et ce journal en est une. Abonne-toi sans souci et reste au courant de la une. Salam.